Bonsoir les petits monstres du net, j'espère que ça va et que vous passez un bon week-end chez vous. Nous connaissons tous l'animation japonaise, l'animation coréenne, et pourtant il y a une animation chinoise qui est de qualité exceptionnelle et qui cartonne. D'ailleurs, le créateur de cette série animée a décidé de faire 5 saisons. Et je dois dire que pour une première, elle a bien démarré. Et ce soir, nous allons parler de Lore Mystery. Si ça ne vous dit rien, je vous laisse découvrir la bande-annonce avec moi. Et on revient tout de suite pour vous parler un peu de cette série animée qui, je trouve, exceptionnelle et qui est faite par des créateurs chinois. Et vous allez voir que les dessins, les décors, le graphisme, c'est super bien fait. Certainement que parmi vous, certains la connaissent déjà. Mais pour les plus âgés, peut-être la trentaine, la quarantaine, qui ne connaissent pas mais qui aiment quand même l'animation japonaise, je vous invite à découvrir la bande-annonce de cette animation chinoise. Ce monde est celui des transcendants. Les humains qui l'habitent peuvent consommer des potions afin d'acquérir d'extraordinaires pouvoirs et de s'élever au rang de divinité. 22 chemins mènent à l'omnipotence, chacun commençant par la séquence 9 la plus faible. Plus bas est le chiffre de la séquence, plus puissants sont les pouvoirs. Les transcendants de haute séquence jouissent d'une puissance capable de rivaliser avec celle des dieux. Ces chemins vers l'élévation se nomment les chemins du divin. To be free is to hold a
Qu'as-tu fait du carnet du clan Antigonus? Dis-moi où tu l'as mis. Le carnet a disparu. Je ne sais pas. Tu as vu Welsh le 27 juin. Que s'est-il passé ce jour-là? Chez Welsh. Avec Naya. Je ne sais rien du tout. Pendant qu'il se donnait la mort. Toi, que faisais-tu? Tenté de se suicider d'une balle dans la tête, mais à l'évidence, il a survécu. Quant à ses trous de mémoire, ses souvenirs sont comme l'âme de Welsh et de Naya. Il n'en reste aucune trace. Alors, j'espère que cette petite introduction vous a plu, avec cette musique qui vous prend du corps et du cœur, comme on dit. Un peu dark, mais de temps en temps, j'aime bien mettre un peu ce style de musique quand on parle d'un animé chinois qui fait parler de lui en ce moment, et que 5 saisons sont prévues. J'imagine plutôt, pas je, mais j'imagine que certains ont dû voir cette série. Et si vous êtes fan de ce genre de série, un peu d'épouvante, basée sur le gore, basée sur des créatures étranges, hein, sur le paranormal, etc., ça a dû vous plaire. Et ce soir, en fait, je vais vous parler un peu d'où vient cette série, avec un peu le synopsis. Et franchement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, quand même. Un chef-d'œuvre qui mérite, franchement, de passer au cinéma quand on voit justement la qualité et le graphisme de ce dessin animé, d'animation. Hélas, il n'a pas eu la reconnaissance comme d'autres mangas japonais ou coréens, mais pourtant il mérite sa place. Mais il a quand même réussi à ouvrir plusieurs portes à plusieurs fans d'animation et de découvrir une animation chinoise très différente des japonais et du coréen. C'est pas mal. Et je dois dire que moi-même, j'ai été impressionné par l'histoire, le graphisme, comment c'est fait. Moi, je suis tombé dessus vraiment par hasard, et je vous cache pas que je me suis maté toute la saison 1, et je me suis régalé. La musique est belle, l'ambiance est terrifiante, des fois on se pose des questions. Franchement, il y a des qualités en animation, et celle-là, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne connaissaient pas,
vraiment, vraiment, je vous invite vraiment, vraiment, et là, je le dis du plus profond de mon âme et de mes entrailles, allez la voir, cette série d'animation. Voilà. Et bien sûr, là, je vais vous repasser un autre extra, et après, je vais vous parler un peu de cette animation. Allez, on se retrouve tout de suite après un petit extra. Alors, pas mal la qualité, hein. Alors je vous passe des petits extras, hein, parce que je pense que, comme c'est récent, il faut passer quelques petits bouts, hein, pour que vous puissiez le découvrir. Hein, et puis il y a sûrement des droits d'auteur aussi, il ne faut pas trop passer d'images, j'en passe un tout petit peu, pour vous faire un petit peu découvrir comment ça se déroule. Alors bien sûr, les quelques extraits que je vous montre, ça ne vous éclaire pas trop, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est un peu vague, mais du moins pour ceux qui n'ont pas vu justement la série animée. Voilà. Et écoutez, moi je trouve que pour une première saison, c'est un bon démarrage quand même. Et j'espère qu'il arrivera à faire ces 5 saisons. Et nous verrons comment cela se terminera. En tout cas, j'attends la suite avec impatience. Pour voir un peu comment cela va se dérouler. Maintenant, je vais vous parler un peu du créateur justement de cette série chinoise. Hein, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'Asie, j'en ai fait quelques-unes. Si vous allez sur ma playlist, vous verrez, vous avez vu sur le mariage, vous avez une vidéo sur le mariage traditionnel chinois, sur le voyage que j'ai visité. Vous allez sur la playlist Souvenirs de Chine. Voilà, si jamais vous voulez voir par curiosité. Et je pense que je mettrai ce petit conte de la crypte spécial Lord of Mystery sur aussi animation, série d'animation, car elle en fait quand même partie. Mais c'est un peu le son, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Vous aimez le petit son derrière? Moi j'aime bien aussi. Dans la description, certainement que je vous mettrai le petit lien. Voilà, Lord of Mystery est un manga, enfin un manga chinois on va dire, c'est pas un manga, de Guy Mi Zihu, et est un roman web chinois, culte LF, Love is première, voilà, du 1er avril 2018. L'œuvre mêle esthétique, style punk, voilà,
pour vous donner un petit nom. Éléments de fantastique Lovecraft, voilà. Voilà, donc oui, il y a du Lovecraft dedans, mes amis, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Ensuite, et fantasy, Suonha, dans un monde inspiré de l'ère victorienne, elle est ensuite publiée en volume imprimé en Chine, puis traduit en anglais, et plus tard diffusée en ligne chez Web Novel. Une édition inspirée chez Yen Hon à partir du 29 juillet 2025. Une adaptation de Mahenhat débute en 2020. Une nouvelle adaptation paraît en 2025 sur ACQQ et une donghua produit par Busy Mary Pictures et diffusée depuis le 28 juin 2025 sur Web TV. Shun Hihor. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce que je vous ai dit, que c'était pas un peu trop du charabia. Je fais de mon mieux, hein, mes amis. Et donc, maintenant, je vais vous parler du synopsis. Alors, l'action débute en 1349 du 5e Eon. Zhu Minghu, un étudiant chinois réincarné dans le corps de Kling Rusty. Un jeune diplômé à universitaire dans un monde rappelant la fin de l'époque victorienne, confronté à un univers où la science coexiste avec les arts occultes. Il tente de comprendre l'origine de sa transmigration, adopte un rôle d'identité mystérieuse et fonde le club du Tao. Voilà, il fonde le club du Tao, tout en menant l'enquête sur la mort suspecte de Kling et en gravissant les échelons de l'ésotérisme. Univers et thématique. L'univers mêle industrialisation, technologie à vapeur, conspiration occulte et cosmogonie crépusculaire et la matière d'un retrofuturisme victorien. L'ésotérisme du monde repose sur des potions conférant des pouvoirs au prix de risque de perdre le contrôle. Ces pouvoirs suivent des séquences numérotées. Progressent vers des numéros faibles, accroître les capacités jusqu'à un état quasi divin. Pour vous dire, mes amis, quand même, ça va loin. Mais au risque de déshumaniser, déshumanisation, voilà, oh là là, j'ai du mal avec ce nom, mes amis, vous m'avez compris, les voix pas cruelles correspondent à chacune et à un ensemble cohérent de pouvoirs et de rituels, divination, mascarade, ordre, connaissance interdite, etc. Le récit utilise
l'inographie du tarot, notamment la figure du fou. Et oui, la figure du fou. Vous connaissez les tarots, comme tout le monde, j'imagine. Et des sociétés secrètes, tout en jouant sur la paranoïa. Et l'incertitude, propre au fantastique de l'univers de Lovecraft. Voilà un peu, mes amis, ce qu'est cette présentation de cette série chinoise. Et franchement, je dois dire que je me régale. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que le Club du Tarot dans ce manga d'animation. Même si le mot manga vous gêne alors que c'est chinois. Je le fais exprès, c'est pour ça. Alors, le Club du Tarot est une société secrète introduite dès le début du récit et présente dans les premiers épisodes de l'adaptation animée. Ses membres se réunissent sous des pseudos inspirés des arcanes majeurs. Par exemple, le fou. Ce qui préserve l'anonymat et la sécurité du club. Certes, d'instances de médiation et d'échange d'informations. Chaque membre peut solliciter de l'aide, voilà, propose des services ou partager des indices sur des affaires occultes, donc des affaires occultes, et un échange de contrepartie convenu, bien sûr. Il n'y a jamais un échange sans quelque chose derrière, mes amis. Des réunions obéissant à une esthétique rituelle, pris de parole, toute à toute absence d'échange, d'identité civile, respect, des promesses, ce qui contribue à un climat de confiance symbolique. Malgré la clandestinité. Sur le plan thématique, le dispositif renforce la dimension spirituelle. De la série, l'adaptation d'un nom arcane et la mise en distance de l'ego profane, inventant à l'introspection et à une forme d'ascèse. Vous voyez comme l'univers est peint un peu dark et noir, mes amis. L'individu s'engage à agir selon un rôle et voit plutôt qu'au gré d'impulsions personnelles. Voie ésotérique et chemin vers la séquence 0. Le système occulte repose sur des voies Pamaway, subdivisées en séquences numérotées, décroisement. Les Benders gagnent en puissance et à mesure qu'ils abaissent leur numéro,
de séquence. Chaque étape nécessite, mes amis, l'assimilation d'une potion correspondante à une discipline de conduite en accord avec la voix. Faute de quoi, Goethe, la perte de contrôle des premiers épisodes expose ce principe général sans dévoiler les développements ultérieurs dans la... Je vous laisse dire là, vous ne le savez pas. Diégèse, la séquence 0, arcane. L'aboutissement du chemin associe à un état quasi divin. Le parcours est décrit comme un itinéraire de transformation intérieure autant qu'une progression de capacité ou de maîtrise de soi. Connaissance de son rôle et rituels structurant l'élévation. Voilà mes amis. Adaptation. Mamaut A, une première adaptation en Mamaut A, est lancée le 21 janvier 2020 sur Bilibili. Mamaut A, une version anglaise, est proposée par One Novel. Une nouvelle adaptation débute donc sur nos écrans. Et sur ACQQ en 2025. Voilà, ACQQ Tansan comique. Voilà, comics. Don Bua, série d'animation. Une adaptation animée produite par B.C. Mary Pictures, réalisée par Kei Ilzong, scénario, et Huan En, est lancée avec un double épisode spécial le 28 juillet 2025. La série est diffusée en Chine sur Web TV et à l'international sur Crunchyroll. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il existe le RPG dans cet univers, donc jeu vidéo, un RPG multi-plateforme intitulé Lord of the Mystery, développé sous, à l'époque, Underhal Enging 5 par Spec Nexa, a été présenté lors de Tokyo Game Show en 2024. Réception. L'œuvre a rencontré un lastérate massif en Chine comme l'international. Elle a notamment été mise en avant lors de et du Bangkok International Book, fait en 2020. Une publication académique de 2023 analyse les échanges interculturels dans des espaces communautaires transmédiatiques. Autre, la série plus large des romans web chinois de Kinden ont commencé à entrer dans des institutions comme la British Library. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur cette série d'animation chinoise. J'espère que ça vous aura hypé de la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a, je vais vous dire tout de suite, il y a en tout 13 épisodes et le 13e qui est donc le final de la saison 1.
Voilà, mes amis. Ce que je vous propose, c'est de nous quitter avec un dernier extra, je pense, et un générique comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos sur Fenris TV et peut-être sur l'animation. Allez savoir.